Ah, Madame Berger, j'ai appris que vous aviez eu une promotion. Félicitations. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. Je vous remercie. Eh bien alors, bon courage. Excusez-nous, il faut que... Oui, on n'a plus le droit de chômer maintenant. Un double meurtre. Ou plutôt une exécution. On se voit demain à la fête du printemps. Absolument. À demain. Elle est à l'anti-gang? Oui, Elle est sympa? oui, très sympa. Bonjour, commissaire. Bonjour. Je ne Excusez-moi. suis pas certain que ses collègues à l'anti-gang soient de cet avis, mais le souffle nouveau qu'elle apporte dans le service est très positif. Ce sont deux frères. Branko et Goran Koric, respectivement 30 et 32 ans. 15 coups de feu ont été tirés à la mitraillette, voire plus. Des témoins? Il n'y avait pas encore de clients. Et le personnel n'a rien vu, on s'en doutait. Comme d'habitude. Personne n'a rien vu. On va rien interroger. Bien sûr, si vous voulez. Bah oui, je veux. Bonjour. Commissaire principal Berger de la police de Munich. Vous me comprenez? J'ai déjà dit tout ce que je savais au monsieur. J'ai rien vu. Oui, d'accord, je vous crois. Regardez, j'ai mes papiers, tout est là. Tenez. Je suis certaine que tout est en ordre. Milena Petric. Les gens qui sont dehors, mes collègues. Il y en a un que vous connaissez? Non, aucun. Ou alors l'un d'entre eux vous fait penser à quelqu'un d'autre? Non. Vous en êtes certaine? Je vous observe depuis tout à l'heure. J'ai bien vu qu'un des hommes dehors vous faisait peur. Expliquez-moi. Je sais pas ce que vous voulez de moi. Je connais aucun de ces hommes. Bon. Nous en reparlerons. Bon courage. Bonsoir, mon chéri. Tu regardes la télé depuis combien de temps? Tu rentres tard. T'as fini tous tes devoirs? Ben oui. Je peux voir? T'as pas besoin, sérieux. Tu regardes pas qui t'envoie un message? Plus tard. Ah bon? Mais alors tu me caches des choses maintenant? Il vient de lui, le SMS? Si pour toi, lui veut dire mon père, bah oui. Je lui ai pourtant dit de te laisser tranquille. J'en ai peut-être pas envie, moi. Il s'est jamais occupé de toi, c'est pas maintenant qu'il va commencer, on s'est toujours très bien débrouillé sans lui. En gros, moi, ce que je veux, t'en as pas grand-chose à foutre. Oui, Hélène. Tiens, quelle surprise. Reste pas là, rentre. Non, 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 j'ai pas le temps. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, laisse Luca tranquille. Comment ça? C'est mon fils? Ah, tu t'intéresses à lui. 12 ans plus tard. Pour mon fils, il n'est jamais trop tard. Mais si, il est beaucoup trop tard. Et toi, tu as loupé le coche. Cette envie soudaine de jouer au papa modèle, ça doit être elle qui te l'a soufflé. Bonjour Hélène. Un père n'aurait pas le droit d'avoir envie de voir son fils? C'est pas le genre de chose qui se fait d'un claquement de doigts. Tchac, et d'un coup on est père. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Mais la vie de Bernard a beaucoup évolué ces derniers temps. Grâce à vous, sans doute. C'est beau de rêver, continuez. C'est pas demain la veille que la vie de Bernard va évoluer. Ça fait 1000 ans qu'elle est figée. Pourquoi êtes-vous blessante? Parce que votre hypocrisie me donne la nausée. Et que tout ça, c'est au détriment de Luca. Vous ne pensez qu'à vous. Un gosse, ce serait bien maintenant, la lubie du jour. Hélène, tu ferais mieux de partir. Bien. Vous avez qu'à vous en faire un. Je dis ça, mais c'est peut-être un peu trop tard pour vous. Vous êtes vraiment odieuse. Je ne céderai pas en ce qui concerne Luca. Tu auras de mes nouvelles. L'arme du crime est dans la base de données. Elle a déjà servi pour 2 meurtres. Le premier ici à Munich.
Et le deuxième à Augsbourg. Augsbourg, c'était l'affaire de l'épicier turc. Oui. Et ici, un restaurateur bosniaque il y a 3 mois. Vous voulez me sortir les dossiers des 2 affaires? Bien sûr. Dès que je serai revenu de la balistique. On est reparti pour une plongée dans le crime organisé. Vous vous attendiez à autre chose? Non, bien sûr que non. L'établissement où on était hier, vous le connaissiez bien? Comment ça? Le balcon grill? Non. C'est pas mon quartier. Vous n'y étiez jamais allé? Non. Mais pourquoi cette question? C'est juste que ça m'étonne. J'ai eu la sensation qu'une des employées du restaurant vous avait reconnu. Il faut arrêter d'écouter vos sensations. À moins qu'elle vous ait dit quelque chose. Non, évidemment que non. Dans 20 minutes, on est censé être chez le médecin légiste. Oui, si vous voulez bien, je vous retrouverai là-bas. J'ai pas encore terminé. Eh oui, bien sûr. Vos désirs sont des ordres. C'est vous la chef. Je sais que c'est dur, mais vous verrez. À force, vous y ferez. Il est passé prendre maman pour l'emmener au bal de printemps de la police. Elle a mis une tonne de maquillage, elle s'est fait un look pathétique. Mais c'est normal, elle va à ce genre de fête qu'une fois par an. Comment il lui tournait autour, ce que t'es jolie et un tas d'autres salades, le baratineur. Les filles adorent qu'on leur dise ce genre de choses. Et puis ta mère m'a dit qu'il était séduisant, alors c'est encore mieux. Il lui faisait tellement de la lèche que je parie qu'il est homo. Luca, tu dis vraiment n'importe quoi. Je vais te dire un truc, s'il s'installe ici, je te jure que je dégage dans la minute. On est encore loin de ce scénario-là. Laisse ta mère s'amuser un peu. Et toi, fais-toi une soirée pépère à la maison. Si t'as le moins de soucis, tu m'appelles. Salut, Luca. En tout cas, elle se fait désirer, notre nouvelle chef. T'as vu l'heure qu'il est? Si ça se trouve, elle ose pas venir. Elle a peur que personne veuille danser avec elle. Tu rigoles? Elle a peur qu'on l'invite à danser. Regarde. J'en reviens pas. T'as vu ça? On sourit, Elle est hein, venue Luca. accompagner un vrai prince charmant. Monsieur. Non mais t'as vu comment elle est habillée? N'oublie pas de sourire surtout, comme on en a parlé. Voilà, c'est ça. J'ai aucun stress. Je maîtrise totalement. Où est-ce qu'elle est allée se trouver un type comme lui? 2 flûtes de champagne. Ah, tu oublies où nous sommes. Au mieux, c'est du prosecco. J'ai bien fait d'arriver au moment de traquer. Je bois à votre promotion et à votre santé. Ah, on ferait mieux de traquer à une bonne soirée. Sinon, il va être amer, le mousseux. Tu crois qu'elle va se taper les deux? Je peux vous présenter mon compagnon, le professeur Amon? Bonsoir. Lui, c'est un de mes collègues les plus sympas, le commissaire Herzog. Très heureux de vous rencontrer. Moi aussi. Je peux vous demander, c'est le droit que vous enseignez? Non, la philosophie. Ah, je vois. Mais par pitié, n'allez surtout pas le raconter. Est-ce que vous sous-estimeriez les gens de votre profession? Pas depuis que je connais Hélène. Excusez-nous, on va aller danser. Oui. Je vous en prie, allez-y. Vous m'accorderez une danse plus tard? Avec joie, c'est noté. Je laisse mon verre ici. Bien. Ouais. C'est fou ce qu'on peut ingurgiter quand c'est offert par la maison.
Alors? Tu as une nouvelle victime dans le viseur? C'est plus aussi simple qu'avant. Comment ça? C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Oups, à la tienne. Oh là, quel look pour une chef. Vous m'attendiez peut-être? C'est possible. Alors, est-ce que vous avez trouvé votre bonheur? De quel bonheur voulez-vous parler? Il faut que je vous dise, j'ai un tic. Je mets toujours mes affaires pile à la même place, de façon à être certain de les retrouver. On pourrait dire que je suis maniaque ou méticuleux. C'est tout à votre honneur, bravo. Mais pourquoi vous me dites ça? Pourquoi vous avez fouillé dans mes tiroirs de bureau? Je vous demande pardon. Pourquoi vous avez fouillé dans mes tiroirs de bureau? Vous devez sans doute plaisanter. Vous croyez vraiment que j'irai fouiller dans votre bureau? Vous avez trop bu, c'est ça? Écoutez, je vais retourner profiter de la soirée et oublier cette conversation le plus vite possible. Maintenant, laissez-moi passer ou vous le regretterez. Ce sont des menaces. Ce sont des menaces. Est-ce que tout va bien? J'aimerais qu'on s'en aille. Quoi, maintenant? Ça va être très bien, c'est l'heure de la tombola. Je t'ai dit que je voulais partir, et maintenant? Oui, c'est moi. Ça va pas. Ouais. C'est pas sérieux quand même. Ça faisait à peine 3 heures que je dormais. Comment ça, nous? C'est pas notre tour de garde? Quoi? Je pars tout de suite. J'ai du mal à croire que c'est vrai. Bonjour. Il y a à peine quelques heures, je la regardais dans les yeux. Allez-y. Pourquoi personne veut m'expliquer? Qu'est-ce qu'elle a, maman? Dis-moi, Luca, il n'est pas là, ton papa? Il n'habite pas chez vous? Non. Est-ce que vous vous voyez souvent? Mais tu le connais, non? Je l'ai vu 3 fois dans ma vie. On se parle au téléphone des fois ou par SMS. Ce qui veut dire que tu as son numéro. On peut lui passer un coup de fil? Tu voudrais bien me le passer? On peut appeler Manu d'abord. C'est qui, Manu? La meilleure amie de maman. Ah, bien, on peut lui demander de venir. Je connais Hélène depuis très longtemps. Je me réjouissais qu'elle réussisse aussi bien professionnellement. Ça va être difficile de me faire à l'idée. Tu peux nous dire quelque chose de concret? Le décès remonte à 4 ou 5 heures. La chute a occasionné un certain nombre de fractures, notamment du crâne. Mais a priori, on exclut la thèse du suicide. Oui, effectivement. Elle a des meurtrissures au bras, ici, et à l'épaule gauche. Et surtout, dans son appartement, il y a son fils de 12 ans tout seul. Aucune mère ne se suiciderait à quelques mètres de son enfant. Hélène avait un fils. Ça alors, j'étais pas au courant. Il est encore là-haut? Oui, avec Gert. Il a vu quelque chose? Non, il était profondément endormi quand on a sonné. Gert lui a expliqué ce qui s'était passé? Je crois pas, non.
Elle porte encore sa robe d'hier soir, mais il lui manque son collier. Oui, tu as raison. Je me suis fait la réflexion qu'il avait dû coûter plusieurs mois de salaire. Est-ce qu'il lui manque autre chose? Sa pochette est encore là, porte-monnaie compris. Il faudrait qu'on commence par voir son cavalier, le professeur Hammond. Il l'a sûrement raccompagné. Voici Madame Engelkamp. Monsieur Hyman l'a appelé. Hélène, qu'est-ce qui s'est passé? Madame Engelkamp, s'il vous plaît, arrêtez, je vous en prie. Calmez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est vraisemblablement décédée des suites de sa chute. Comment c'est arrivé? S'il vous plaît, Madame Engelkamp. Où est Luca? Il faut que j'aille le voir. C'est elle qui lui a dit? Oui. Je fais venir le psychologue de la police? Non, non. Pour le moment, elle est la mieux placée pour l'aider. Et vous en êtes sûr et certain? Alors envoyez-moi la liste par mail, merci. Une petite question. Le type qui accompagnait Berger s'appelait vraiment Georg Hammond? Le professeur Georg Hammond, il enseigne la philosophie, oui. Alors on a un problème. Comment ça? Il n'existe pas. Il n'y a pas de professeur Georg Hammond. Peut-être avec un autre prénom? D'après mes recherches, il n'existe personne dans tout le pays qui enseigne la philosophie sous ce nom-là. Dis-moi, le service de presse, à la soirée, ils ont pris plein de photos. On doit bien pouvoir trouver un cliché de ce Georg Hammond, ou je ne sais comment il s'appelle. Ah, je vais voir. Ah bah tiens, il manquait plus que ça, là. Ouh, je te les laisse. Bonjour. On vient seulement de l'apprendre. Oui, on n'a pas encore tout à fait fini. Qu'est-ce qu'on a? Probablement un crime crapuleux. Tous ces bijoux ont disparu. Il y a eu des témoins? Non, personne jusqu'ici. Nous sommes à la recherche de l'homme qui l'a accompagné hier soir. Ah oui, le Playboy. Dites-moi, ça n'aurait pas un rapport avec une de vos enquêtes? À première vue, ça n'en a pas l'air. Les pros ne prennent pas de risques, ils ne balancent pas les gens par-dessus une balustrade. Et aussi, ils auraient commencé par une agression dissuasive. Oui, je crois que le crime crapuleux est sans doute la thèse à privilégier. Il faut que nous allions inspecter son bureau. Il va de soi que vous ne devez rien déplacer. Bien sûr. Tu veux un café? Avec plaisir. Comment va le petit? Madame Engelkamp l'a ramené chez elle. Ils ont l'air de bien s'entendre, tous les deux. Oui, heureusement. Tu as l'adresse de cette Madame Engelkamp? Je l'ai posée sur ton bureau. J'en ai bien besoin. Dès qu'Axel est là, je l'embarque et on passe interroger Bernard Wolf. Qui ça? C'est le père biologique de Luca. Ah, il était au courant de la mort de son ex-femme? C'est difficile à dire. De toute façon, il n'avait jamais été marié. Alors, comment il l'a pris? On était au téléphone, mais franchement, je l'ai trouvé totalement indifférent. J'ai les photos. Ah, formidable. Tu as fait vite. Ouais, les collègues ont assuré. Ils sont tous sous le choc de la mort d'Hélène Berger. Pas de Georg, pas d'Amon. C'est vraiment dommage. Regardez ça. On a peut-être notre réponse. Un service d'escorte? C'est personnel ou pour le travail? Je me rends compte à quel point vous faites un travail risqué. Nous ne savons pas encore si la mort de Madame Berger a un rapport avec son travail. Ah non? Il me semble pourtant évident que... Enfin... Savez-vous où est Luca? Il faut que j'aille le voir. Il vaut mieux lui laisser un peu de temps pour se retourner. Je ne crois pas avoir de conseils à recevoir quand il s'agit de mon fils. Parce que vous avez de l'expérience avec les enfants? Monsieur Wolf, pourquoi vous n'avez eu aucun contact avec votre fils pendant son enfance? C'était une erreur de ma part. J'en ai enfin pris conscience. Parce que je suis ingénieur, vous comprenez?
J'ai passé 10 ans à travailler exclusivement à l'étranger. Dubaï, la Chine, la Sibérie. Vous avez bien gagné votre vie. Oui, c'est bien pour ça que je l'ai fait. Et entre vos postes, vous repassiez par ici? Évidemment. Mais je ne voulais pas faire de peine à Luca. Sa mère préférait, elle aussi. Comment vous décririez vos relations avec Madame Berger? Totalement inexistante. Il n'y a que ces derniers mois que j'ai repris contact avec elle. Oui? Et pourquoi? Pour Luca, je voulais me rattraper. Et sa mère, qu'est-ce qu'elle en disait? Elle était contre, elle a menacé de prendre un avocat. Par la suite, j'ai rencontré mon fils clandestinement. Et avec lui, comment ça se passait? Après toutes ces années? Il a semblé apprécier nos rencontres. Salut, chérie. On a de la visite. Oui. Ces messieurs sont de la police. C'était à prévoir. Bonjour, Sabine Steen. Bonjour. Commissaire Ayman. Sabine est ma compagne. Oui, c'est terrible ce qui s'est passé. Le petit, que va-t-il lui arriver? Ça ne va pas être facile pour Luca. Il est évidemment le bienvenu chez nous. On s'occupera bien de lui. C'est tout naturel qu'il aille habiter chez son père. Ce n'est pas à nous d'en décider. Une dernière question, Monsieur Wolf. Où étiez-vous la nuit dernière entre 2h et 4h? Là où tout le monde devrait se trouver à cette heure-là, dans mon lit. Je le confirme, bien sûr. Bien sûr, le contraire m'aurait étonné. C'est la dernière photo d'elle. Et vous la connaissiez, Hélène? Comme on connaît ses collègues des autres services de façon superficielle. Je le regrette. Vous connaissez l'homme sur cette photo? Je suppose que c'est ce Georg dont elle me parlait de temps en temps. Vous connaissez aussi son nom de famille? Non. Elle ne l'appelait que par son prénom. Que vous a-t-elle raconté au sujet de cet homme? Pas grand-chose. Qu'elle avait fait sa connaissance dans un café et qu'ils avaient des conversations incroyables. Moi, j'étais très curieuse, mais elle me racontait pas grand-chose. Madame Engelkamp, vous croyez que Luca pourrait en savoir davantage sur lui? C'est possible. Vous voulez lui en parler? Plus tard. Mais il faudra y passer. Il le comprendra certainement. Pensez-vous que ce Georg a quelque chose à voir avec la mort d'Hélène? C'est lui qui l'aurait jeté dans le vide? Je ne peux pas encore vous le dire. Il faudra déjà qu'on le trouve. Madame Engelkamp, est-ce que Madame Berger vous a semblé différente? Peut-être rencontrait-elle des problèmes dont elle aurait parlé? Elle était très discrète. Il y avait un mur autour d'elle. C'était tout le contraire de moi. Vous n'avez rien remarqué d'anormal chez votre amie ces derniers temps? Je sais qu'elle avait des problèmes au travail. À cause de sa promotion? Elle adorait son travail, mais ces dernières semaines, elle n'y allait plus avec autant de joie. Savez-vous pourquoi? Oui, parce qu'elle avait des collègues qui la mettaient à rude épreuve. Des hommes. Elle vous a peut-être donné leur nom? Non. Vous savez ce que vous cherchez? Je suis ouvert à toutes les propositions. Quelle bande de champions! Le Balkan Grill. C'est le resto où a eu lieu la fusillade? C'est ça, on est en train de bosser dessus. Mais c'est pas là que vous allez trouver votre assassin. Regarde, dans son tiroir, il y avait un papier avec un nom écrit. Nous aussi, on peut avoir des secrets. Si on continue comme ça, on va super bien bosser ensemble. Nous n'avons pas de secret, chers collègues. Est-ce que ça vous parle, Milena Petric? Peut-être. Je vais avoir du mal à vous aider. La discrétion, c'est le principe même de notre agence. On ne s'est pas bien fait comprendre. Nous avons trouvé votre carte sur une victime de meurtre. Et vous allez nous dire sur le champ pourquoi Madame Berger était en contact avec vous.
Berger, dites-vous? Hélène Berger. Voilà. Madame Berger a fait appel à nous 3 fois. Je crois me souvenir qu'elle a toujours été satisfaite. Le nom de son cavalier? Un de nos meilleurs. Franz Adam. Et il est acteur et travaille ici pour arrondir ses fins de mois. Une chance pour nous. C'est lui, votre Franz? Oui, c'est lui. Il est plutôt pas mal, vous ne trouvez pas? Où est Milena? J'en sais rien. Et ce balai qui traîne, tu m'expliques? C'est moi qui l'ai oublié là. Maintenant, tu vas arrêter de me baratiner. Tu as exactement 3 secondes. Assieds-toi. Assieds-toi. Ah, quelle coïncidence. Pas vraiment, je mène mon enquête. Tout seul? Vous voulez peut-être m'apprendre mon travail? Ah, mais non, bien sûr que non. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, vous aussi, vous vouliez interroger Milena Petric? Non, elle n'est pas là. J'avais quelques questions à poser à madame Koric. Pas vrai, madame Koric. Mais on avait fini. On n'a rien à faire ici, tant pis. Du coup, je repasserai plus tard. Au revoir. Vous voulez boire quelque chose? Offert par la maison. Vous pouvez accepter. Ce n'est pas un pot de vin. C'est très gentil à vous, mais nous avons beaucoup de choses à faire. S'il vous plaît. Au revoir, madame Koric. Oui, on se reverra. Tu bouges pas d'1 millimètre. Je te le demande pour la dernière fois. Où est Milena? Elle est au sous-sol? Non. Au sous-sol. C'est vraiment un drôle de bonhomme, ce Fleming, tu trouves pas? C'est ce qu'on appelle un euphémisme. Il a une façon de travailler pas nette du tout. Tu as vu la panique qu'il y avait dans les yeux de cette pauvre dame au restaurant, quand Fleming lui a parlé? Clairement. Elle a essayé de nous retenir. On ferait pas mieux de repasser? Non, 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 ça n'aurait aucun sens. Ça risquerait de mettre la puce à l'oreille de Fleming et tout notre travail en pâtirait. Ouais, tu as raison. Oui, j'arrive tout de suite. Monsieur Franz Adam? C'est moi. Ou faut-il plutôt vous appeler professeur Georg Hammond? Je peux savoir qui vous êtes? Mais bien sûr, je vous ai vu hier à cette soirée. Commissaire Richter et Heimann de la brigade criminelle de Munich. Et en plus, ce sont nos vrais noms. C'est mon pseudo pour la scène, Georg Hammond. Dans mon métier, j'en ai besoin. Oui, oui. Vous allez tout nous raconter au poste de police. Suivez-nous, s'il vous plaît. Maintenant? Ouais, on y va. Je viens de me faire à dîner. Tant pis, vous venez.
Salut, Luca. C'est moi, c'est papa. Je suis garé devant ton immeuble. Tu veux papoter 2 secondes? Juste toi et moi? D'accord. Monsieur Adam, il faut que je vous dise, vous me surprenez. Pourquoi? On dirait que ça ne vous intéresse pas le moins du monde de savoir ce qui s'est passé. Ou alors, peut-être que c'est que vous le savez déjà. Qu'est-ce que je suis censé savoir? Que Hélène Berger a été assassinée. Quoi? Elle est morte. Oh non. Non, je n'étais pas du tout au courant. Vous êtes le dernier à l'avoir vue vivante. Ah non, parce que si j'étais le dernier à l'avoir vue, alors... Vous avez bien raccompagné Hélène Berger chez elle après la soirée? Exactement. Mais je l'ai déposée devant son immeuble et je suis reparti direct. Parce qu'on n'ouvre plus la porte aux dames? Bien sûr que si. Mais elle ne voulait pas que je le fasse. Alors j'ai redémarré tout de suite. Et je vous assure, il faut me croire. Quelle heure était-il? Il était... juste avant 1h. Et ensuite, à 1h30, je me suis mis au lit. D'accord. Et personne ne peut corroborer vos dires. En effet, hélas. Je vis seul. Si je te proposais de venir chez nous, ça te ferait plaisir? Tu veux dire pour quelques jours? Non, pas pour quelques jours. Tu pourrais avoir ta propre chambre, décorée comme tu en as envie. Je suis sûr que t'aimerais. Oui, mais je peux vivre chez Manu. Non, tu ne vas pas vivre chez Manu. Elle n'est pas de ta famille. Si, j'ai le droit. Luca, je suis ton père, on va pas se disputer. Bien sûr que tu viens chez moi. Et j'en connais une qui s'en fait une joie. C'est Sabine. Sabine? Ouais, elle adore les enfants. Elle va te plaire. Si ça ne t'ennuie pas, j'aimerais pouvoir parler seul à mon fils. Ça te prend d'un coup. Tu peux pas lui laisser un peu de temps. Dis-nous. De quoi tu as envie? Mon chéri, tu choisis ce que tu préfères. Je t'en voudrais pas. Toi, tu t'en fiches complètement que maman soit morte. Devant un juge, vous n'aurez aucune chance. C'est clair et net. Donc, Madame Berger, vous l'avez rencontrée 3 fois. C'est ça. Des rencontres de quel genre? C'était des soirées officielles pour lesquelles Madame Berger voulait être accompagnée, comme hier soir à la fête de la police. C'était toujours professionnel? Oui, les 3 fois. Madame Berger voulait donner l'impression qu'elle avait un homme dans sa vie. À qui? À ses collègues de travail? Oui, c'est ça. Et à votre avis, pourquoi elle faisait ça? Vous êtes sérieux? Madame Berger était lesbienne. Et elle n'avait aucune envie que ça se sache dans son service. Et vous, elle a accepté de vous le dire. Mais elle n'en a jamais eu besoin. Enfin, en laissant ces choses-là, en tant qu'homme. Je suis dans la cuisine. C'est cool que vous soyez là. Où est Luca? Il n'a pas voulu venir. Tu lui as pas dit qu'on avait tout préparé pour lui? Si, je lui ai dit, mais il n'a pas voulu. Il va habiter chez cette lesbienne? Ça doit pas être très bon pour lui. Je peux tout de même pas Tu l'obliger à n'aurais venir. pas dû lui laisser le choix, Bernard. Tu es son père, après tout. C'est fermé. Madame Koritch, ouvrez la porte, s'il vous plaît. C'est très important. C'est toujours important avec vous. Pour moi, plus rien n'est important. Vous le comprenez, ça? Non. Vous pouvez pas. Je viens de perdre mes fils. Ils étaient toute ma vie. Je suis vraiment désolé de ce qui leur est arrivé. Sincèrement. Oui, je vous crois.
Ça se voit, vous êtes un homme bien. Merci. Madame Courage, mon collègue qui était ici cet après-midi, je parle du plus âgé, pas de celui qui est arrivé avec moi. Je sais de qui vous parlez. Lui, c'est pas un homme bien. Vous avez peur de lui, j'ai l'impression. Pourquoi? Monsieur Fleming venait déjà avant le meurtre de vos fils. Il avait ses habitudes ici. J'ai rien le droit de dire. S'il vous plaît, ne demandez pas. On vous a menacé? Est-ce que quelqu'un vous harcèle ou fait pression sur vous? Encore une question. Où puis-je trouver Milena Petric? Aucune idée. Je crois qu'on veut la tuer, qu'elle est en danger de mort. Si Milena se manifeste auprès de vous, contactez-moi, s'il vous plaît. Il faut absolument qu'elle m'appelle. Je veux seulement l'aider, s'il vous plaît, dites-le lui. Je vous fais confiance. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais rentrer chez moi. Pour toujours. Je vais emmener mes fils. Et je vais les inhumer dans la terre de notre mère patrie. Je vous souhaite beaucoup de courage, Madame Courage. Manu, j'arrive pas à dormir. Tu regardes des photos de maman? Elle me manque tellement. Ah, moi aussi. Salut, Doc. Quoi de plus agréable que de commencer ma journée en tâtant des tables d'autopsie bien glacées? Bonjour, Gert. Ça me réchauffe toujours le cœur de t'entendre parler comme ça. Café? Je dois monter direct au bureau. Je voulais seulement récupérer ton rapport. Sérieusement, je trouve que vous pourriez passer un peu plus de temps avec moi. Ici, personne ne vient jamais me voir. Allez, d'accord, donne-moi un café. Dis-moi, pour Ellenberger, t'as fait l'autopsie toi-même? Oui. Ça n'a pas été facile de la faire, c'est sûr, mais... c'est ce qu'Hélène aurait voulu, je pense. Ça me fait bizarre de dire ça. Je comprends ce que tu veux dire. Tu as trouvé quelque chose de particulier? Il y avait de la peau incrustée sous quelques ongles de la main droite. Et j'ai envoyé les fragments au labo. Donc elle a résisté à son agresseur. D'après le doc, Ellenberger aurait probablement laissé des griffures sur le corps de son agresseur. Notre Georg Amon, alias Franz Adam, était en col roulé hier, je vous le rappelle. Bon, alors on va pouvoir réexaminer le comédien. Oui, j'écoute. Allô? Allô? Y a quelqu'un? Milena, c'est vous? S'il vous plaît, vous pouvez me parler, Milena. Il ne vous arrivera rien, je vous le promets. La prochaine à droite. Qu'est-ce que tu veux faire? Faut que j'aille voir un truc. Tu peux rester dans la voiture. C'est en rapport avec notre enquête? Pas directement. Pas directement. Je vois. Encore une de tes virées en solitaire. Tu peux t'arrêter là? Je croyais qu'on faisait équipe, mais en fait, ça, c'était avant. Ce sera pas lent. J'en ai ras-le-bol de te couvrir en permanence. Fais chier. Sale con.
On peut régler ça ici ou, si vous préférez, au poste. Ça ne change rien pour nous. Bon, très bien, puisqu'il le faut. C'est Madame Berger qui m'a fait ça. Je ne vais pas m'en cacher. Mais je n'ai rien à voir avec sa mort. Que s'est-il passé? Comme je vous l'ai déjà expliqué, je l'ai raccompagnée chez elle. Ensuite, nous sommes restés un petit moment dans la voiture. Et j'ai eu la mauvaise idée de l'embrasser. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé qu'elle attendait ça. La plupart des dames y tiennent d'ailleurs. Et elle décide de me proposer ou non de monter. Qu'est-ce que vous nous racontez encore? Vous-même, vous nous avez dit que Madame Berger était lesbienne. Comment aurait-elle pu s'attendre à un baiser? À ce moment-là, je ne le savais pas encore. Je vous assure. C'est quand elle s'est excitée sur moi après le baiser que ça m'a semblé évident. Sérieusement, elle a totalement pété les plombs quand j'ai essayé de l'embrasser. Et après? Elle est rentrée chez elle et moi, je suis reparti dans ma voiture. C'est uniquement par souci de discrétion que j'ai décidé d'omettre ce détail. J'ai comme l'intuition que vous avez omis pas mal d'autres détails. Milena. Bonjour. C'est gentil d'être venu, merci. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous. Marchons un peu? Oui. Madame Koritch a promis que je pouvais vous faire confiance. Oui, elle a raison. Vous avez eu une mauvaise expérience avec la police? Oui, malheureusement. Monsieur Hammond, ou plutôt Monsieur Adam, nous avons ici un mandat de perquisition pour votre appartement et votre véhicule. Voulez-vous montrer votre voiture à mes collègues? Bien sûr. Alors, c'est parti. Oui. Par ici. D'accord. Ma collègue Hélène Berger, qui enquêtait sur l'affaire Elle est morte, Koritch. c'est ça? Oui. Elle a laissé un papier dans son tiroir et sur ce papier, il y a votre nom, souligné plusieurs fois. Elle a bien dû observer quelque chose. Vous avez peut-être eu une réaction en voyant Monsieur Fleming. J'en sais rien. S'il vous plaît, il faut tout me raconter. Je ferai en sorte qu'il ne vous arrive rien. Non, ça, ce n'est pas possible. Personne ne peut. Vous savez ce qui est arrivé à mes employeurs? Ils ne pouvaient plus payer parce que le restaurant tournait trop mal. Maintenant, ils sont morts. Et si j'ouvre la bouche, je le serai aussi. Milena, je vous le dis une fois de plus, soyez certaine que nous assurerons votre sécurité. Pendant combien de temps? Le temps qu'il faudra. Bon, d'accord. Allez-y. Milena, qu'est-ce que Monsieur Fleming a à voir avec tout ça? Un jour, je l'ai vu, Monsieur Fleming, avec les hommes. Avec les hommes qui soutiraient de l'argent à la famille Koritch? Ouais. Ils lui ont passé un paquet. Ou plutôt une enveloppe pleine de gros billets. Vous les avez vus où? Chez nous, dans la cour. Je les ai vus par la fenêtre de la cuisine. Milena, Fleming, lui, il sait que vous l'avez vu? Je me suis éloignée trop tard de la fenêtre. Et ensuite, il vous a menacé? Il a dit que si je parlais de ça à qui que ce soit, alors il me ferait la peau. Axel? Regarde ça. C'est son collier, incontestablement. Monsieur Adam, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est le collier de Madame Berger. Mais vous le saviez déjà. Je l'ai retrouvé hier matin dans ma voiture, entre le siège passager et la console centrale. Il est cassé au niveau du fermoir. Hélène a dû le perdre au moment de notre petite anicroche. Et pourquoi vous nous avez rien dit sur le collier? C'était idiot.
le sais. Vous savez ce que je crois? Je crois que l'histoire dans la voiture que vous voulez essayer de nous faire avaler, que cette histoire n'a jamais eu lieu. Mais si, je vous assure. Vous avez raccompagné Madame Berger jusqu'à sa porte, et c'est là que vous êtes devenu très pressant. Mais pas du tout. Madame Berger s'est défendue. D'où les marques qu'elle vous a laissées. Le collier s'est certainement arraché à ce moment-là. Et là, pas de chance, c'est la catastrophe. Madame Berger a malheureusement perdu l'équilibre et elle est tombée du palier. Non, ce n'est pas du tout ça. Ou alors vous l'avez poussée intentionnellement pour lui voler ses bijoux. Je ne suis jamais allé jusqu'à la porte de chez elle. Je suis rentré chez moi. Voilà ce qui s'est passé. Et vous ne me collerez pas ça sur le dos. Monsieur Adam, vous partez en détention provisoire. Prenez de quoi vous changer. Oh là, dites donc, Herzog, ça m'a l'air d'être important. J'ai à vous parler, Fleming. Tout seul, si possible. On va y aller doucement. Vous voulez qu'Andy quitte mon bureau? Mais quoi que vous ayez à me dire, Andy peut l'entendre. Ce serait vraiment mieux si Andy nous laissait. Je refuse qu'il s'en aille. Aiko, ça suffit. Je vois bien qu'il y a un truc qui va pas chez toi. Il est temps qu'on te remonte les bretelles. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce coup de poignard dans le dos? C'est fini. J'ai fait l'autruche pendant beaucoup trop longtemps. Je suis à côté si vous avez besoin de moi. On en reparlera, c'est clair? J'écoute, Superman. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Je veux vous informer que j'ai l'intention de déposer une plainte officielle contre vous. Une plainte officielle contre moi? Vous êtes tombé sur la tête. J'ai reçu un témoignage très incriminant contre vous. Et je me vois dans l'obligation d'en avertir le service des affaires internes. Ne vous ridiculisez pas, Herzog. Ça fait 30 ans que je suis dans la maison. 30 ans, c'est clair? Sans le moindre problème. Et vous me sortez un témoin de votre chapeau qui raconte des choses sur moi sans savoir? Mon témoin n'est pas sorti d'un chapeau. Et d'ailleurs, je lui fais une confiance absolue. Madame Petrich, voici nos collègues, les agents Gruber et Stauderer. Bonjour. Je vous en prie. Nous vous avons fait venir parce que vous travaillez au Balkan Grill. Nous allons prendre votre déposition maintenant. Il faut que je recommence toute l'histoire? C'est essentiel, hélas, oui. Et après, nous aurons quelques photos à vous montrer. Peut-être y reconnaîtrez-vous un des hommes. Ça n'apportera rien. Ces hommes, vous ne les attraperez jamais. Tout porte à croire que vous recevez des pots de vin de la part de la mafia. Pourquoi vous ont-ils payé? Pour des infos prises sur le serveur de la police? Sortez de mon bureau, je ne veux plus vous parler. Vous devrez parler aux affaires internes. Mais je vais vous dire, il n'y a qu'une seule question qui m'intéresse dans cette affaire. Hélène Berger avait-elle vu clair dans votre jeu malhonnête? Savait-elle à quel manège vous vous livriez? A-t-il fallu la tuer? Parce que vous croyez que vous, le meurtrier d'Hélène Berger, avez-vous empêché votre chef de vous démasquer? Maintenant, vous allez me le dire. Est-ce que c'est vous qui avez assassiné Hélène? Je n'ai pas à écouter vos conneries. Allez vous faire foutre! Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Fais attention à ce que tu dis, mon ami. Ça va aller. C'est bien ce que je craignais. Fleming a transmis des informations confidentielles à ces gens. Des projets de descente, des recherches en cours, des rapports de police. Et il s'est fait très grassement rémunérer, d'ailleurs. L'enfoiré. Et vous ne vous en étiez pas aperçu? Non. Je le trouvais seulement changé. Vous pouvez retrouver les adresses des donneurs d'ordre? On essaie, oui. Mais on a peu d'espoir d'y arriver. Avez-vous une idée de l'endroit où Fleming pourrait se trouver? J'arrive pas à le joindre. Fleming va se faire rattraper rapidement. Il ne peut pas aller bien loin. Sa carrière dans la police est foutue. Et pas que dans la police. C'est le point final de notre enquête? Tu crois que c'est lui le meurtrier d'Hélène Berger? Fleming est une honte pour toute la profession, mais commettre un meurtre, c'est un pas que je ne le vois pas franchir. Alors c'est le retour à la case départ.
J'ai la liste d'appels téléphoniques passés depuis l'appartement d'Hélène Berger. 2 appels le soir du meurtre, tous les 2 passés à Manu Engelkamp. Le premier autour de 19h et le deuxième à précisément 23h04. À 23h, elle était à la soirée. Exact. Alors c'est son fils qui a dû appeler Madame Engelkamp. Bon, on va aller lui demander pourquoi. Bonjour, Madame Engelkamp. Je vous en prie, entrez. Merci. J'aimerais m'entretenir avec Luca. Il est là? Dans la chambre du fond. Je vais peut-être rester avec lui. Non. Nous préférons que vous n'y assistiez pas. Je suis désolé. Oui, mais Luca... Vous et moi, nous allons au salon. Luca, je voudrais savoir si tu te souviens du soir où ta maman est allée à la fête de la police. Tu as passé un coup de fil à une heure particulièrement tardive, c'est bien ça? Oui, à Manu. Il était déjà plus de 11 heures, je crois. De quoi vous vous êtes parlé? J'arrivais pas à dormir, alors je lui ai demandé si elle voulait bien venir. Et? Elle est venue? Elle est restée avec toi combien de temps? Jusqu'à ce que je dorme. Elle voulait attendre que maman soit rentrée. T'es où? Bonjour, Andy. T'es pas sans savoir qu'il y a un avis de recherche lancé contre toi? Ça me désole, toute cette situation, Andy. Je te jure que c'est vrai. Et je me suis laissé entraîner jusqu'au fond du trou. Ouais. Pourquoi tu reviens pas ici? Tu devrais te rendre. Je t'ai laissé une lettre. J'y ai mis tous les noms qui te manquent pour retrouver les coupables des meurtres du Balkan Grill. Tu signes ton arrêt de mort en faisant ça. Il faut absolument que tu reviennes au poste. Non. Non, Andy. Il faut que j'en finisse tout seul maintenant, c'est la seule issue possible. Je vais jeter mon téléphone. Pas la peine de le localiser. Mais Aiko, attends. Bon courage, Andy. T'es un bon flic, tu sais. Et t'es un bon ami aussi. Aiko! Madame Engelkamp, vous savez ce que ça veut dire? Le soir du meurtre d'Hélène Berger, vous étiez dans son appartement. Vous avez attendu son retour. Vous lui avez ouvert la porte d'entrée. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bon sang, mais vous allez parler. Oui. J'ai attendu qu'elle rentre de sa soirée. Je voulais discuter. Au milieu de la nuit? Mais de quoi? J'étais à bout, j'en pouvais plus. Je me sentais humiliée, plus bas que terre. Vous pouvez pas comprendre. Hélène et moi, nous étions ensemble depuis des années. Elle voulait pas que ça se sache, c'était sa condition. Mais pourquoi? Tout le monde s'en moque aujourd'hui. C'est ce que je lui répétais tout le temps. Mais elle était convaincue que non. Je bosse dans la police. Si ça se sait, ils feront tous de ma vie un enfer. C'était son éternelle rengaine. Son métier était plus important que moi. Dites-nous, cette nuit-là, que s'est-il passé? Je m'étais endormie sur le canapé. Je pouvais plus penser. Comment elle pouvait me faire ça? J'étais hors de moi.
Et ça a déclenché une dispute. Je suis sortie sur le palier pour l'attendre. J'ai tout vu, tu sais. Je vous ai vus tous les deux. J'en ai marre, tu te moques de moi. Tu vas finir par réveiller tout l'immeuble, calme-toi. C'est la dernière fois que tu te fous de ma gueule. Manu, rentre chez toi. Tu sais ce que je vais faire demain? Je vais aller voir tous tes collègues et leur expliquer qui je suis. Que je suis ta femme. Ouais, comme ça t'arrêteras enfin de leur raconter n'importe quoi. Je te jure, si tu fais ça, tu ne me reverras plus jamais. Au point où j'en suis, j'ai plus grand chose à perdre. J'irai demain au poste de police. Il en est pas question. Je vais leur raconter que leur super commissaire principal est une lesbienne. À toute cette bande de morts. C'était un accident. Un accident, je vous promets. Si c'était le cas, Madame Engelkamp, pourquoi n'avez-vous pas tout de suite appelé la police? Au départ, c'était mon intention. Mais après, j'ai pensé à Luca. Comment j'aurais pu lui faire entendre que c'était ma faute si sa mère était... Si vous saviez comme je m'en veux.